Les 10 animaux les plus sauvages qui ont disparu de la Terre. Imaginez un monde où chaque sortie pouvait être la dernière. Un monde où d'immenses prédateurs régnaient sur les plaines, les montagnes et les océans. Certains étaient capables d'abattre un mammouth. D'autres pouvaient avaler un grand requin en une seule attaque. Pourtant, malgré leur puissance, aucun de ces géants n'existe encore aujourd'hui. Dans ce documentaire, nous allons découvrir les 10 animaux les plus sauvages ayant disparu de notre planète. Leur mode de vie, leur façon de chasser, leur stratégie pour élever leurs petits et les véritables raisons de leur extinction. Et vous allez voir que, parfois, le plus dangereux des prédateurs n'était pas un animal, mais l'être humain. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner. Cela aide énormément la chaîne et vous permet de ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Le Smilodon, le célèbre tigre à dents de sabre. Il y a environ 2 millions d'années, un félin extraordinaire parcourait les immenses plaines d'Amérique. Le Smilodon n'était plus trapu qu'un lion moderne, avec des épaules puissantes et des pattes avant incroyablement musclées. Mais ce qui le rendait vraiment unique, c'était ses impressionnantes canines pouvant mesurer près de 30 cm. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il ne courait probablement pas très vite. Il préférait tendre des embuscades. Caché dans les hautes herbes ou derrière des rochers, il attendait que sa proie s'approche suffisamment avant de bondir avec une force incroyable. Ses victimes étaient souvent de grands herbivores comme les jeunes mammouths, les bisons ou les paresseux géants. Une fois la proie immobilisée grâce à la puissance de ses pattes, il utilisait ses longues dents pour infliger une morsure profonde au niveau de la gorge. Les scientifiques pensent que les Smilodons vivaient parfois en petits groupes, un comportement qui leur permettait de protéger les jeunes et de chasser des animaux beaucoup plus imposants qu'eux. Les femelles donnaient naissance à plusieurs petits après une gestation comparable à celle des grands félins actuels. Les jeunes restaient longtemps auprès de leur mère afin d'apprendre les techniques de chasse. Mais lorsque le climat commença à changer à la fin de la dernière période glaciaire, les grandes proies devinrent de plus en plus rares. L'arrivée des premiers chasseurs humains accentua encore cette pression. Sans nourriture suffisante, le Smilodon finit par disparaître il y a environ 10 000 ans. Le mégalodon, le roi absolu des océans. Si vous pensez que le grand requin blanc est impressionnant, imaginez un requin 3 fois plus grand. Le mégalodon pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres de long et pesait plusieurs dizaines de tonnes. Sa mâchoire était si gigantesque qu'elle pouvait engloutir un être humain sans le moindre effort. Il passait la majeure partie de sa vie dans les océans chauds du monde entier. Son alimentation était composée principalement de baleines, de dauphins et d'autres grands animaux marins. Pour chasser, il utilisait la vitesse et l'effet de surprise. Il attaquait souvent par en dessous afin de briser les nageoires ou les os de sa victime, empêchant toute fuite. Une fois la proie gravement blessée, il revenait pour l'achever. Comme les requins actuels, le mégalodon se reproduisait par fécondation interne. Les petits naissaient déjà parfaitement formés et capables de chasser seuls dès leurs premiers instants de vie. Pendant des millions d'années, aucun autre prédateur marin ne pouvait rivaliser avec lui. Mais les océans finirent par se refroidir. De nombreuses espèces de baleines migrèrent vers des eaux plus froides, tandis que de nouveaux prédateurs plus adaptés apparurent. Peu à peu, le mégalodon perdit ses principales sources de nourriture avant de s'éteindre définitivement. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez découvrir les animaux les plus fascinants ayant vécu sur notre planète. Le loup terrible. Bien avant les loups modernes, un autre chasseur dominait les plaines d'Amérique, le loup terrible. Plus robuste, plus lourd et doté d'une mâchoire exceptionnellement puissante, il était parfaitement adapté pour abattre de grandes proies. Contrairement aux chasseurs solitaires, il vivait en meute très organisée. Chaque individu avait un rôle précis pendant la chasse. Certains poursuivaient les proies, tandis que d'autres les contournaient pour leur couper toute possibilité de fuite. Leurs victimes étaient principalement les chevaux sauvages, les bisons et parfois de jeunes mammouths. Les femelles mettaient au monde plusieurs louveteaux dans une tanière protégée. Toute la meute participait à leur protection et à leur alimentation, ce qui augmentait leurs chances de survie. Le loup terrible devait cependant partager son territoire avec d'autres grands prédateurs, notamment le Smilodon. Les deux espèces entraient parfois en compétition pour une même carcasse.
Lorsque les grands herbivores commencèrent à disparaître sous l'effet des changements climatiques et de la chasse humaine, le loup terrible perdit progressivement sa principale source de nourriture. Il disparut à son tour il y a environ 10 000 ans. Mais les animaux que vous venez de découvrir ne sont qu'un début. Le rhinocéros laineux. Après avoir découvert les plus grands prédateurs de leur époque, partons maintenant vers les immenses plaines glacées de l'Europe et de l'Asie, où vivait un géant parfaitement adapté au froid. Le rhinocéros laineux. Recouvert d'une épaisse fourrure brun foncé, il pouvait résister à des températures largement inférieures à zéro. Sous cette fourrure se cachait une épaisse couche de graisse qui le protégeait encore davantage du froid. Bien qu'il soit herbivore, il n'en était pas moins redoutable. Grâce à sa longue corne recourbée et à son poids impressionnant, il pouvait charger à grande vitesse contre tout animal qui menaçait son territoire ou ses petits. Même les grands prédateurs hésitaient à l'attaquer. Il passait la majeure partie de son temps à brouter les herbes, les mousses et les petits arbustes qui poussaient sur les steppes glacées. La plupart du temps, il vivait seul ou en petits groupes composés d'une femelle et de son jeune. Pendant la période de reproduction, les mâles s'affrontaient dans des combats spectaculaires pour conquérir une femelle. Après une longue gestation, celle-ci donnait naissance à un seul petit qu'elle protégeait pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il puisse survivre seul. Mais lorsque la planète commença à se réchauffer, les grandes steppes laissèrent progressivement place aux forêts. Son habitat disparut peu à peu. Les premiers humains le chassèrent également pour sa viande, sa peau et ses cornes. Ces deux facteurs finirent par provoquer son extinction. L'ours des cavernes. Dans les montagnes d'Europe vivait un animal capable d'impressionner même les plus courageux chasseurs préhistoriques. L'ours des cavernes. Debout sur ses pattes arrière, il pouvait dépasser 3 mètres de hauteur et peser plus d'1 tonne. Malgré sa taille gigantesque, il se nourrissait principalement de végétaux, de baies, de racines et parfois de viande lorsqu'il en trouvait. Durant l'hiver, il utilisait les grottes pour hiberner. C'est d'ailleurs cette habitude qui lui a valu son nom. Les femelles donnaient naissance à leurs petits à l'intérieur des cavernes, où ils restaient à l'abri pendant leurs premiers mois de vie. Même si son régime alimentaire était majoritairement végétarien, un ours surpris ou menacé devenait extrêmement dangereux. Les premiers humains évitaient souvent de pénétrer dans une grotte déjà occupée. Avec le temps, les changements climatiques réduisirent les ressources alimentaires disponibles. En parallèle, les humains commencèrent à occuper les mêmes cavernes pour s'abriter. Cette concurrence pour les refuges, combinée au manque de nourriture, entraîna progressivement sa disparition. Si vous aimez découvrir ces incroyables créatures disparues, pensez à vous abonner. D'autres documentaires passionnants arrivent très bientôt. Le Moa direction maintenant la Nouvelle-Zélande, où vivait un oiseau gigantesque incapable de voler. Le moa. Certaines espèces atteignaient plus de 3 mètres de hauteur. Malgré leur taille impressionnante, ces oiseaux étaient totalement herbivores. Ils se nourrissaient de feuilles, de fruits, de graines et de jeunes pousses. Ils vivaient paisiblement dans les forêts et les plaines. Les femelles pondaient de gros œufs dans des nids aménagés au sol. Les parents protégeaient ensuite les jeunes jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment grands. Pendant des milliers d'années, le moa n'avait presque aucun prédateur naturel. Cette absence de danger l'avait rendu particulièrement vulnérable. Lorsque les premiers habitants de Nouvelle-Zélande arrivèrent sur l'île, ils commencèrent à le chasser intensivement pour sa viande. Les œufs étaient également récoltés. En seulement quelques siècles, toutes les espèces de moas avaient disparu. Le Phorus racos, l'oiseau de la terreur, bien avant l'apparition des grands félins modernes, un autre prédateur dominait l'Amérique du Sud, le Phorus racos, surnommé l'oiseau de la terreur. Mesurant près de 3 mètres de haut, il ne pouvait pas voler, mais il courait à une vitesse impressionnante. Son énorme bec recourbé était une véritable arme. Après avoir rattrapé sa victime, il frappait violemment jusqu'à lui briser le crâne ou la colonne vertébrale. Il chassait principalement de petits mammifères, des reptiles et d'autres oiseaux. Les scientifiques pensent qu'il vivait seul la plupart du temps, sauf durant la période de reproduction. Les femelles pondaient plusieurs œufs dans un nid au sol, que les deux parents défendaient avec une agressivité extrême. Lorsque de nouveaux prédateurs, notamment de grands félins venus d'Amérique du Nord, arrivèrent en Amérique du Sud,
La concurrence pour la nourriture augmenta fortement. Incapable de s'adapter à ces nouveaux rivaux et aux changements environnementaux, le Phorus rhacos finit par disparaître. Le tigre de Tasmanie. Le dernier animal de notre documentaire est aussi l'un des plus récents à avoir disparu. Le tigre de Tasmanie était un marsupial carnivore reconnaissable à ses rayures noires sur le dos. Excellent chasseur, il poursuivait les kangourous, les wallabies et les petits mammifères, principalement durant la nuit. Contrairement au loup, la femelle possédait une poche ventrale dans laquelle les petits terminaient leur développement après la naissance. Ils y restaient plusieurs semaines avant de commencer à explorer le monde extérieur. Très discret, il évitait généralement les humains et les autres grands animaux. Pourtant, il fut longtemps accusé, souvent sans preuve, de tuer le bétail des éleveurs. Au début du XXe siècle, des primes furent offertes pour chaque tigre de Tasmanie abattu. Des milliers d'individus furent chassés. La destruction de son habitat et certaines maladies aggravèrent encore la situation. Le dernier représentant connu mourut dans un zoo en 1936, mettant définitivement fin à une espèce vieille de plusieurs millions d'années. Ces animaux étaient parmi les plus puissants et les plus fascinants que notre planète ait connus. Pourtant, même eux n'ont pas résisté au changement du climat, à l'évolution de leur environnement ou aux activités humaines. Leur disparition nous rappelle que la nature, aussi puissante soit-elle, reste fragile. Préserver les espèces qui vivent encore aujourd'hui est peut-être la meilleure façon d'éviter que d'autres géants ne rejoignent un jour cette longue liste d'animaux disparus. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel animal vous a le plus impressionné. À très bientôt pour une nouvelle exploration du monde sauvage.